Excellent jour à toi, mon cher ami. Tu vas être renversé par ce que je vais te révéler. Je vais te montrer comment les morts tuent les vivants au Bénin. En réalité, chez nous au Bénin, ce sont les morts qui font le plus de morts parmi les vivants. Tenez, quand quelqu'un meurt dans une famille, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les personnes qui lui ont survécu se mettent à se bagarrer pour ce qu'il a laissé, pour son héritage. Ils cherchent parfois même à priver les vrais bénéficiaires de cet héritage-là. Deuxième moyen, deuxième point, deuxième façon dont les morts tuent les vivants au Bénin. Dites-moi, quand vous allez aux enterrements, regardez le nombre de personnes que vous voyez. Qui vous a attiré là? C'est le mort. Et c'est à l'enterrement que vous verrez les gens manger plus qu'ils ne peuvent pas manger chez eux, manger ce qu'ils ne sont pas capables de manger chez eux, manger comme ils ne s'autorisent pas à manger chez eux. Illustration. Pendant la semaine, il y a des gens, des travailleurs, qui sont capables d'observer ce qu'ils appellent le jeûne intermittent. Ce qui n'est pas en réalité le jeûne intermittent, mais prenons ça comme ça. Ils prennent un repas par jour. Ils prennent un repas par jour au moment où leur corps a besoin d'énergie, au moment où leur cerveau a besoin d'énergie pour se concentrer sur le travail. Et les week-ends, qu'est-ce qu'ils font? Les week-ends, ils vont faire agor. Les week-ends, ils mangent, ils boivent, et quand ils retournent à la maison, ils se reposent. Ils ne bougent pas. Donc, vous voyez, les gens inversent les moments où on doit faire le régime juste à cause des morts. Parlons maintenant de la qualité des repas que l'on vous sert lors des réceptions. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire, si vous avez déjà organisé une cérémonie une fois, si vous-même là, tous les jours, vous allez accepter manger les choses que vous servez aux gens? Parce que pour recevoir 100 personnes, on ne peut pas attendre que les gens soient là avant de se mettre à apprêter les repas. On doit faire du pré, n'est-ce pas? On doit aller faire les emplettes. Parfois, les fruits cueillis sur les arbres vont faire des jours avant qu'on ne les utilise pour élaborer le repas. Voilà. L'autre chose, les gens vont boire des boissons qui ne sont pas de bonne qualité. Parfois, juste pour faire plaisir à ceux qui les ont invités. Vous savez, on n'a pas été éduqué à rejeter ce qui est offert. Donc, quand on nous donne, on se sent obligé. On est assis avec les autres à la table, on sert quelque chose que nous n'aimons pas, mais parce que nous voyons tout le monde faire, on fait semblant d'accepter et on va souffrir par la suite. Maintenant, les gens qui mangent mal, pendant des jours, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent par sentir des désagréments. Et c'est au cours de cette même cérémonie qu'ils rencontrent des gens qui leur disent ce problème que tu as là, il faut utiliser tel produit. Ce problème que tu as, il faut utiliser tel produit. Quels sont les produits qu'on leur recommande? Souvent des tisanes, des décoctions, des remèdes archaïques qui peuvent être efficaces pour certains problèmes, mais qui ne seront jamais efficaces pour les problèmes métaboliques. Parce qu'un problème métabolique ne se règle pas avec un coup de marteau. Un problème métabolique, ça se règle dans le changement d'habitude, de la mauvaise habitude qu'il a amenée. C'est pour cela que vous allez souvent rencontrer des gens qui vous disent, mon ami, viens consommer la l'Ouest. Et tu vas leur dire, non, c'est trop cher. Oui, tu dis c'est trop cher parce que tu crois pouvoir trouver ton salut dans les remèdes que les amis que tu retrouves chaque week-end, les amis qui ont adopté la même hygiène de vie que toi, les remèdes que ces personnes te conseillent. Oui, puisque la gorge toujours chargée ne tue pas, on peut toujours continuer à aller venir et trimballer ça. Puisque ronfler trop la nuit, bon, je ronfle aussi, hein, mais ronfler d'une certaine façon, vous savez de quoi je parle, l'apnée du sommeil, puisque ça ne tue pas tout de suite, on peut continuer à avancer. Puisque couver des infections sur des années, ça ne tue pas, traîner des mycoses sur le corps, ça ne tue pas, tu peux continuer à aller et venir. Et un jour, tu tombes sur quelqu'un qui te dit, oh, j'ai trouvé tel régime, fais-le, ça marche. Et des gens vont te dire, non, il suffit de faire du sport. Tu te mets au sport, mais ça ne marchera pas. Parce que le bien-être, ce n'est pas dans un seul paramètre. Le bien-être, c'est tout un ensemble. Tu connais un véhicule, non? Le moteur d'un véhicule n'est pas le seul élément de la voiture. Tu peux acheter un moteur flambant neuf dans la voiture. Si la carrosserie vibre trop,
tu ne pourras pas rouler dans la voiture. Excellence de vie à vous. Acceptez de payer le prix. Revoyez votre hygiène de vie. Vivez avec modération. Utilisez votre corps judicieusement pour qu'il vous reste fidèle le plus longtemps possible. Parce que votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de rester. Quand ça va chauffer, vous allez rester dedans. Vous ne pouvez pas aller louer ça à quelqu'un ou vous ne pouvez pas louer chez quelqu'un et aller habiter dedans. Excellence de vie à vous et bye bye.